J'ai pas. J'ai une. Je suis en train d'utiliser le. Mes notes pour le TV, essayer de faire marcher mon affaire ici. Recording in progress. Donc, on est un autre dimanche. Ce matin, je ne crois pas qu'on va être trop long. On a vraiment pensé une bonne réunion et tu devras venir nous rejoindre un bon temps de louange, un bon temps de prière les uns pour les autres. Et si jamais tu es libre le dimanche matin, 10h, ici à Saint-Augustin de Desmaures, tu peux venir. L'adresse, il va être mis. Tu seras bienvenu. Et on a passé un bon temps. La présence du Seigneur était vraiment forte ce matin. On a eu des paroles de connaissance, des différents dons en train d'agir. Donc, et comme tu vois, on est relax. Et si jamais tu as des questions à propos de l'arbre de Noël en février, il va être ici jusqu'à mars parce qu'on aime ça, avoir Noël. OK? Et si tu as un problème avec ça, mais pas à ma femme. En tout cas, on est rendu, c'est ça, exactement, on est rendu dans le livre d'Hébreux. On approche la fin. Puis on est rendu chapitre 12 et on a regardé des choses la semaine dernière ensemble. Là, on est rendu à le verset 25. Et je vais demander peut-être Denise. Denise est assise quelque part en arrière, mais tu vas attendre sa voix. Elle va lire de 25 à 29 parce qu'elle est mieux en français que moi. C'est bon? Oui. Donc, Hébreux 12, 25. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre et manifesta, et maintenant, il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, ça a l'air assez clair. Niaise pas Dieu. Donc, avec qu'est-ce que Dieu a dit, puis qu'est-ce qu'il va faire, et les Hébreux étaient en train d'un peu jouer avec ça. Et il y a du monde qui voulait juste emmener un peu de nouveau, mais garder l'ancien. Puis, qu'est-ce que Dieu a établi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment vivre? Et qu'est-ce que le monde avait besoin? La plus grande question, c'est que non seulement la vie sur Terre, mais comment vivre avec les autres personnes, mais aussi après la mort. Et veut pas, ça dure encore plus longtemps. Et ils voulaient savoir, et Dieu est en train de leur donner un chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul vient au Père, excepté par moi. Tous viennent au Père qui vient à moi. Ça, j'ai ajouté ça. C'est pas ça que la Bible dit, mais c'est ça que ça dit. Tous ceux qui ont cru deviennent des enfants de Dieu. Le libre rentrée au ciel. Mais qui a dit ça? Et si on ignorait qu'est-ce que Dieu a dit dans le passé, c'est ça qu'il est en train de dire aux Hébreux. Les châtiments étaient sévères. Et ça, c'était des choses, selon eux, c'était donné presque naturel. Mais maintenant, Dieu a parlé directement du ciel. Quand Jésus a monté sur une montagne, Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé à plusieurs moments, on a vu des choses arriver, mais surtout, en Hébreux chapitre 1, je vais demander à Glenn de lire ça. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2.
Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Donc, Dieu nous a parlé par le Fils. Et d'où vient le Fils? Du ciel. Jésus est venu, c'est clairement dans la parole. Dieu a envoyé la parole pour nous proclamer la parole. OK? Il est en train de nous parler. Et qu'est-ce que ça fait? Il dit, lui, donc, la voix, alors, ébranla la terre. Donc, ça vient des choses, on ne va pas aller là, mais en Exode 19, Dieu était là et le peuple de Dieu a regardé et toute une montagne est en train de juste être ébranlée. Il y avait la tonnerre, il y avait des fumées, toutes ces choses-là. On a parlé un peu de ça la semaine dernière. C'est pas de cette montagne qu'on parle, mais quand Dieu parle, il y a des choses qui se passent. Puis par là, puis c'était ébranlé. Mais le mot ébranlé m'a tellement frappé. Parce que quand Jésus parlait, quand la parole parlait, incroyable. Ébranlé. Tu parles d'ébranlé. Donc, les choses qui sont ébranlées. Donc, demandez à Margie de lire Matthieu 5, 21 à 22. Les choses juste brassées, tu sais, en bon québécois. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Tu parles d'un ébranlement. Arrive un gars qui dit « Et ça fait des années, ils ont toujours enseigné ces choses-là. » La société dans laquelle ils vivaient disait « Voici comment penser. » Et il dit, tu as toujours entendu parler de ça, ben moi, je vous dis, et c'est ça que Jésus disait. Il arrive puis il dit, moi j'ai quelque chose. Oui, je suis la parole incarnée, je suis celui qui parle de la vérité, je suis aussi le chemin, la vie, la vérité. Et ébranlé, c'était incroyable. Il arrive et dit, tu as entendu parler, aime ton prochain. Moi je dis, aime ton ennemi. Amen. Wow. Aime ton ennemi. Lui, je veux l'aimer avec mon auto. Hallelujah. Que le faible dit, je suis fort. Capoté. Que le pauvre dit, je suis riche. C'est pas d'un fou. T'es riche, toi? Ah! Oui, je suis riche. Parce que j'ai des richesses que tu connais pas. Amen. T'as entendu parler œil pour œil, dent pour dent? Pardonne. Pardonne à ceux qui vous offensent. Il est rentré dans le monde, puis après un monde religieux, puis il y a un jeune homme riche qui vient voir Jésus un jour. Ça, c'est à Matthieu 19. Puis le jeune homme riche dit, qui peut rentrer au ciel? Après la discussion, le jeune homme riche s'en va. Et Jésus dit, et que c'est dur pour les riches de se rentrer au ciel. Et c'est-tu la réaction de ses disciples? Qui peut rentrer d'abord? Si les riches ne rentrent pas, parce que dans la pensée des Juifs, t'es riche, t'es béni de Dieu. C'est comme ça marche. Donc, toi, t'es riche, t'es béni, tu vas au ciel certain. Et tout ce que tu fais est correct, parce que t'es riche. Puis Jésus est en train de dire, ça va être difficile pour les riches de se rentrer au ciel. Et les disciples ont dit,
qui peut rentrer d'abord? Et la réponse de Jésus, personne. Mais pas vraiment. Il dit, avec les hommes, c'est impossible. Riche, pauvre, n'importe qui, si tu es béni dans ce monde, si tu as des choses, si tu es en train d'agir, c'est pas ça qui est important. Mais avec Dieu. Et Dieu a dit, je t'ai donné un chemin. Par Jésus, le seul chemin. Donc, il est en train d'expliquer qui peut être sauvé. J'aime. Il y a un jour, il est en train de marcher avec ses disciples en Jean chapitre 9. Il y a un homme aveugle. C'est-tu fun d'être juif? Et la première question tu peux imaginer comment il peut être ébranlé. Comment que leur monde est ébranlé. Parce qu'il y avait des pensées comme ça. Il regarde un aveugle, puis il dit, Jésus, qui a péché? Lui ou son père? Comme si tu as un problème. Depuis Job, et les amis de Job sont venus le consoler en lui disant de se repentir parce que ça va mal, pour moi, tu as fait quelque chose de tort. Et c'était la mentalité des Juifs. La mentalité de la société dans laquelle ils vivaient, et celui qui était là ébranlait tout. Il dit, c'est pas pour ça, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, et Jésus a guéri l'aveugle. Mais leur mentalité, ils pensaient que, qui a péché? Même que si quelqu'un avait des problèmes nés, c'est parce qu'il a péché. Il y avait même une croyance qu'ils ont péché dans le ventre de leur mère. Je pense qu'il fallait, tu sais. Et je rappelle un homme qui disait, j'étais vraiment pas fait pour être psychologue. Il est devenu quelque chose d'autre. En tout cas, il fait d'autres études parce qu'il dit, quand j'ai passé pour être psychologue, je savais pas, j'avais de misère à me retenir à prendre quelqu'un par le collet. Il dit, qu'est-ce que t'as? Mais ça guérit personne. Mais le monde avait besoin de temps en temps qu'on les prend, puis on les ébranle. Matthieu 8, 1 et 3, je vais vraiment mentionner celle-là. Peut-être c'est trop une liste, mais celle-là me capote. Il y a un lépreux qui arrive. Et le monde, la société, même les chefs religieux, souvent dans leurs prédications, ils se vantaient qu'ils ont vu un lépreux puis ils les lançaient des pierres qu'ils jettent loin. Il fallait qu'un lépreux dise impur, 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 crie ça, que le monde ne pouvait pas le toucher. Qu'il ne pouvait pas rentrer dans la société. Puis un jour, il y a un lépreux qui arrive au milieu du monde, puis il arrive vers Jésus. C'est capoté. Puis il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre, j'ai oublié le mot, pur. Me rendre pur. Et Jésus dit, ben oui. Puis là, il tend sa main, il touche. Veux-tu voir un tremblement de terre? Il touche un lépreux. Il s'est assis en Luc 15 avec des gens de mauvaise vie. Dieu a dit, je veux ébranler tout ce qui est ébranlable. Tout ce qui est solide va demeurer. Mais la religion et les fausses croyances et les choses... Et le monde qui croyait, imagine, on peut dire, il croyait qu'un aveugle il a péché. Comment qu'il aura pu? N'oublie pas notre société. On a des dictons, je ne sais pas si c'est la même chose en français, mais en anglais, c'est que un léopard ne peut pas changer ses taches. Autrement, l'enfant d'un homme est collé d'être comme l'homme. Il va avoir les mêmes tâches que son père. Une pomme ne tombe pas loin de l'arbre.
Comme si un jeune, il est condamné pour être comme son père, ou perdu. Si il est criminel, le fils est obligé. Ça, c'est des croyances de notre société. Et c'est presque aussi pire qui a péché, lui ou son père. Parce que Jésus ne le croyait pas. Que chaque naissance, chaque enfant, chaque personne qui est dans cette terre valent que Jésus est mort pour lui. Il valait le sang de Jésus et ça veut dire qu'il y a une valeur inestimable. Et oui, les léopards changent leur tâche et les pommes tombent loin de l'arbre. Je les ai connus, je les ai vus. Laisse-moi, ils ont ébranlé encore plus. Une des choses que... Il y a 60 versets dans l'Ancien Testament que j'ai trouvé qui parlent à Israël de s'éloigner, de ne pas se mêler avec le monde autour. Puis un jour, Jésus, dans le premier chapitre des Actes, il dit, tu vas recevoir une puissance venir sur toi. Et vous allez aller dans tout le monde. Vous allez envahir le monde. Tu vas aller toucher le monde. Ébranler. Parce que dans leur société, il ne fallait pas toucher le monde. Power off. Ils gardaient toujours séparés. Ça, c'était une machine qui se fermait. Inquiète pas. C'est ça que ça me parlait quand ça disait que Dieu va ébranler. J'ai juste passé une parlementaire au Québec. Ça, je rappelle toujours mais ça passait assez vite. D'être ébranlé de même. Mais je suis ébranlé souvent dans la société, dans ma vie, avec Dieu, juste des choses que je croyais et que Dieu me met, non, voici la vérité. Juste une autre chose par Paul qui dit, on est sauvé non par la loi, mais par les œuvres. Ça aussi, ça allait ébranler et je voulais juste souligner ça. Par les œuvres? Non par les œuvres, par la loi, excuse-moi. Merci. Non, on est sauvé non par la loi, mais par la grâce. Amen. Merci, chérie. Donc, derrière chaque homme, il y a une femme qui le corrige. Donc, on a besoin. Si tu rencontres Jésus, et si tu es chrétien, nos vies sont appelées pour ébranler. Pas pour faire du trouble, pas pour manquer d'amour, mais la manière qu'on est contraire à comment le monde pense. C'est ça que Dieu nous a dit de faire. La manière qu'il est en train de dire ici, c'est que rejette pas ce que Dieu te dit, qui est la parole de grâce, qu'est-ce que Jésus a donné. Il voulait retourner vers une loi, et la loi n'a jamais accompli. Et c'est pour ça que c'était important qu'est-ce que Paul a dit. C'est pas par les œuvres de la loi, mais par la grâce que tu seras sauvé. Et c'était une grande affaire, c'était ébranlant pour un Hébreu. Et même, c'est tellement affecté la société que la société attaquait ces chrétiens ici, en train de leur dire, il faut que tu changes, tu ne peux pas prêcher ça. C'est-à-dire que leur bien est enlevé, ils ont fait toutes sortes de choses contre eux, parce qu'ils disaient la vérité. Mais la solution n'est pas de se compromettre. Qu'est-ce que Dieu a dit, c'est que c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ça c'est le royaume de Christ, inébranlable parce que c'est acheté
et établis en Christ et pas en nous. Montre-nous reconnaissants en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte. Je crains de manquer qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Et je crains aussi l'esprit religieux. Je sais que chacun de nous, on l'a. C'est dans de chaque homme. Trouve quelqu'un avec une croyance, vois la manière qu'il pousse, que ce soit végétarien ou... Tu vois que c'est un esprit religieux. Et je veux pas ça. En même temps, je veux pas juste rejeter des choses parce que je dois les rejeter. Je veux connaître la vérité, parler de la vérité et surtout enseigner la vérité. Parce que c'est inébranlable. Il y a du monde qui dit, tu as ton vérité, j'ai le mien. Non. Tu as tes croyances et j'ai les miens. La vérité ne change jamais. Ou tu es en vérité ou tu n'es pas. C'est tout. Oui. C'est pas ma vérité. Elle appartient à personne. Vraiment, Jésus est vérité. Il lui appartient à personne. Mais car notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Comment on veut le rencontrer? Encore les images que Dieu me donne. Il y a un t-shirt qui est en train de circuler dans le monde chrétien. Puis, ça vient d'un jeu de mots. Premièrement, il y a un film qui s'appelle Star Wars. Et en Star Wars, il disait que la force soit avec toi. The force be with you. May the force be with you. Donc, il y a du monde qui ont pris ça comme un jeu de mots. Et le 4 mai, en anglais, c'est le jour de Star Wars pour cette gang-là. Puis il dit May the 4th. Le 4 mai, May the 4th be with you. Mais il y a un t-shirt qui vient juste de sortir. Et sur le t-shirt, on voit Shadrach, Meshach et Abednego et le feu. Et sur le t-shirt, c'est marqué May the 4th be with you. Le roi a dit en Daniel 3,25, quand il a tiré Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu était tellement fort que les soldats qui allaient tirer dans le feu sont morts. Il a tiré, puis là, le roi était... Puis là, il les voyait, il était détaché, en train de se promener dans le feu. Puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, je vois un quatrième. Comme un fils de Dieu. Et c'est ça que le t-shirt veut dire. Parce que sur le t-shirt, il y a Shadrach, Meshach, Abednego et un autre personnage. May the 4th, le quatrième homme. Le roi a dit, je vois une quatrième. May the 4th, le quatrième homme, soit avec toi. Parce que quand on va rencontrer Dieu, on a besoin de le rencontrer en Jésus, avec Jésus. Parce qu'il y a toujours un feu. Il y a tellement un feu qu'il a dit à Moïse, je ne peux pas te montrer complètement qui c'est, ça te tuera. Les hommes ne peuvent pas le voir. 5 minutes par année, un souverain sacrificateur qui peut presque juste endurer un peu. Un homme, une fois par année, pour rentrer dans une place qui s'appelait le Saint des Saints, où était la présence de Dieu. Et pour l'endurer, juste quelques minutes, parce qu'il est un feu dévorant. Il ne changera jamais. Mais le quatrième va être avec nous. Si tu as reçu Jésus dans ta vie et qu'on rentre devant Dieu, même s'il est toujours Dieu, on va être capable d'avoir cette relation avec lui. Parce que le quatrième est avec nous. Le quatrième dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego, c'était Jésus. Et c'est Jésus qui est avec nous. Et à cause qu'il est avec nous,
Dieu n'est pas le feu dévorant. Il est la lumière du monde. Il est la lumière qui était en Genèse, qui dit que la lumière fut, puis il n'y avait pas de luminaire, mais il y avait de la lumière. C'est Dieu lui-même. Que la lumière soit. Que la lumière soit et la lumière fut. Yeah. Cette voix-là, c'est une voix qui vient m'aider. C'est un pouvoir plus haut. Et cette voix surnaturelle. C'est ça, la Sainte Femme. Donc, merci Seigneur pour ma femme. Mais, que la lumière soit, et ce fut, avant les luminaires, il fallait que la lumière soit Dieu. Et on va le rencontrer comme lumière. On va le rencontrer comme puissant aussi. Mais on va le rencontrer parce que nous sommes en Christ. Donc, il ne changera pas. Mais nous serons transformés par qui est Jésus. Les choses ébranlées, on est ébranlés, tellement ébranlés qu'on est né de nouveau. Jésus est arrivé et dit, tout ce qui est ancien, on va l'oublier, je te pardonne. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Pas mal ébranlé. Les choses changent. Et tu vas parler différemment, tu vas croire différemment, et tu vas avoir une base de vérité qui est réelle, éternelle, mais aussi il y a du monde qui va trouver ça pas mal bizarre. Mais c'est éternel, ça demeure. Et Christ est mort pour toi. Et si tu le reçois, lui, il t'établit, il va te faire de toi un fils de Dieu, un fille de Dieu. Et à cause de ça, on peut rencontrer l'Éternel. Il pardonne le passé, il pardonne le péché, même les péchés du futur, afin que tu peux rencontrer le Seigneur. Pas mal bon d'être ébranlé, hein? Pas mal bon que les choses changent. Que Jésus a dit, on ne laissera pas les choses comme ils sont. Mais j'ouvre un chemin pour toi, pour que tu peux rentrer au ciel. Et c'est Hébreu-là qui va le retourner, et il va le retourner vers la loi et laisser la grâce. C'était capoté. Mais je comprends. C'est par une pression donnée par les hommes. On vit dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'ils avaient était tellement précieux. Et Dieu était là pour leur donner la force de résister. Seigneur, je demandais que tu bénis qu'est-ce qu'on vient de regarder. Et s'il y a des frères et sœurs qui m'écoutent, s'ils ne te connaissent pas, si tu ne connais pas Jésus, tu as juste besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés et donne-moi la nouvelle vie que tu as achetée pour moi sur la croix de Calvaire. Je le reçois, Jésus. Amen. Et si tu es un chrétien, frère, oublie pas, c'est inébranlable en qui tu crois. C'est une vérité solide. Le monde peut s'écouler autour. La Bible parle des tempêtes et tout ça. Si tu es sur le roc, tu vas demeurer debout. Peut-être tu passes des temps durs, peut-être tu passes même des doutes, mais oublie pas en qui tu as cru. Et celui qui t'a sauvé va faire son travail, il va l'amener à sa fin. Sois béni. Puis, l'information va être donnée dans le bas de la vidéo, si jamais tu veux nous rejoindre, ou en personne. Je vais vous donner l'adresse, 10h le dimanche matin, ou par Zoom. L'adresse Zoom va être là aussi. Et imagine si tu viens, ou par Zoom, tu vas me voir, moi. Tu vas être tellement bon. Non. On va parler de Jésus. Et si tu as des questions, surtout, oui, si tu as des questions, s'il vous plaît, contacte-moi. Et ma femme est là, donc elle va être capable de les répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Recording stopped. Tu veux garder? Do you want to keep it going? Yes.
Ah, ok. J'aimerais donner un commentaire. Ok, vas-y. J'ai quelque chose dans ma Bible, c'est ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a donné un avertissement final et solennel à ceux qui contemplaient se détourner du Seigneur Jésus. Si la punition sévère a tombé sur ceux qui ont rejeté la révélation du mont Sinaï, combien plus en effet sera sincère la punition de ceux qui vont mettre de côté la pleine révélation qu'ils ont en Jésus. Amen. Le retour du Seigneur va signaler l'enlèvement de tout ce qui est terrestre et temporaire, afin que ce sont des réalités célestes et spirituelles qui vont rester. C'est pourquoi ayons la grâce de servir Dieu d'une façon acceptable. Amen. Je suis content que tu mentionnes ça parce que je voulais mentionner cette parole-là, la grâce, qui est mentionnée dans. Puis, oui, Amen. Il ne faut pas oublier ça. C'est par la grâce. Donc, Amen. Oui. Je suis d'accord avec toi. Puis, c'est les deux montagnes, le mont Sion puis le mont Sinaï puis Sinaï. oui. Sinaï, c'est ça. Sinaï et Sinaï Sion. qui était la loi, Oui. et Sion qui est le salut. Amen. Good stuff. Oui. D'autres choses? Est-ce que c'était clair ce matin? Est-ce que Oui. c'était... Oui? C'est encore en train d'enregistrer? Oui. C'est pas grave, sur un témoignage, mais je suis pas sûre que je suis pas sûre que ça devrait aller là-dessus. Est-ce que ça va bon, témoignage? Ça ne te dérange pas. En tout cas, je voulais juste dire que quand tu as prié pour Annie, tu as eu cette parole je te fortifie, je viens à ton secours. La suite de ça, c'est je te soutiens de ma droite triomphante. Puis quand on est arrivé ici à Québec, peu de temps après, il a été invité à prêcher au lac Saint-Jean. C'est dans le temps des fêtes. Puis, comme c'est la tradition dans plusieurs églises, ben, pas une tradition, mais une chose que les gens font parfois, il avait écrit des versets sur des bouts de papier, puis ils avaient mis dans un panier, puis les gens pigeaient un verset. Puis Dania a pigé ce verset-là. Je te fortifie, c'est Ésaïe 41:10. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je ne sais pas comment tu avais réagi au lac Saint-Jean, mais en tout cas. La semaine d'après, on avait notre réunion qui était aussi dans le temps des fêtes, puis quelqu'un avait aussi fait un panier avec les versets dedans, là, les promesses. Dans les piges, un verset, c'était le même verset. Puis là, j'ai tombé à terre. Là, il est tombé à terre, puis il riait comme un fou, vous avez l'image, là. Il ne pouvait pas arrêter de rire, puis là, il me faisait un signe, là, je suis allée chercher le papier. Puis là, quand j'ai vu, c'était le même verset, la même promesse qui nous avait été donnée dans une semaine, quasiment, là. Moi aussi, je suis tombée par terre, mais j'ai jamais revécu ça après, là. Mais j'ai pas senti le sol. J'étais comme sur un nuage, puis je flottais. J'ai jamais ressenti ça avant ni après, là. C'était une expérience vraiment unique, là. Puis le Seigneur nous a donné beaucoup de bénédictions de ce genre-là depuis qu'on est arrivé ici à Québec. Ça fait de nombreuses années. Mais il nous a toujours confirmé qu'il était avec nous. Puis qu'il Amen. Oui. Amen. était là pour nous aider. Oui. Amen. Quand tu l'as cité ce matin,